Et bonjour à tous, followers de Télé Béziers Sud. Nous sommes au cabaret de Magalas. Bonjour Gilles. Bonjour Télé Béziers Sud et bonjour à tout le monde. Bonjour showbiz, Eric. le cabaret, le showbiz. Ça fait combien d'années que vous êtes ouvert? Eh bien on attaque la troisième année maintenant. Troisième année, voilà. Vous avez ouvert en début d'année ou... On a ouvert en décembre 2021. Pour les fêtes. Pour les fêtes. Oui, le spectacle de Noël dont on parle chaque année. Ou fin de novembre, je ne me rappelle plus très Alors bien. là on est où Gilles? On est dans la partie à côté de la salle. Ben là on est dans nos jardins, voilà, où quand on va passer une période été, là c'est là où on fait les apéritifs, hein, où on organise les mariages avec notre salle. Hein. Voilà, ça c'est pour l'été. L'hiver, bon, les gens profitent moins évidemment. Alors, vous avez appris à être à de la modularité, vous faites beaucoup de choses différentes, les types de spectacles qui changent bien entendu. Il y a aussi dans les domaines l'été, il y a les mariages, il y a beaucoup de cartes dans votre même. Oui, ben oui, puisque nous on est obligé quand même Vous pour l'équipe. Bien sûr, on est quand même obligé d'être un peu d'être varié Multicarte, parce que ouais. multicarte, nous notre saison d'hiver, on va dire, si on peut parler de saison d'hiver au niveau du cabaret, va bientôt s'achever. Là, c'est-à-dire que nous on est surtout en saison cabaret, hein, je parle, de septembre, on va dire, à avril, fin avril, mai, on va dire. Et après, évidemment, on joue la carte des mariages parce que nous avons les locaux. Tout est compris, la salle, il y a la cuisine. Hein. Ah, oui, on rappelle que c'est fait sur place. Hein. J'ai vu la cuisinière, tout est fait maison. Ah mais oui, là je persiste et je signe. Non mais je veux dire, c'est votre équipe, c'est vraiment... Et ça c'est rare. Hein. Absolument, c'est rare, non, je pense. C'était une volonté. C'était une volonté de faire ça, quoi. On veut pas... Enfin, les gens qui viennent chez nous, je pense pas qu'on ait des mauvais retours sur la cuisine. Ah non, justement, je disais qu'il y a des bons retours. Donc voilà, nous on organise ça l'été, enfin les mariages, on organise aussi le Vini Show, enfin, par le biais d'une association. Donc le Vini Show, ça consiste en quoi? À regrouper la viticulture, on va dire, et le spectacle. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace dans les domaines tout l'été, qui veulent bien nous accueillir ou qui ont fait la demande. Et qu'est-ce qu'on y fait? Tout simplement, on va faire une représentation, repas spectacle. Les gens viennent. C'est clé en main, quoi. C'est du clé en main, pareil. Les gens viennent et ça leur permet de découvrir à la fois un domaine et le cabaret dans un autre lieu, dans une autre perspective, quoi. Le but, c'est du partenariat, de faire découvrir le produit des domaines et puis de parler aussi de notre cabaret. Hein. On n'est pas non plus utopiste. Gilles, j'avais une question à te poser. Au niveau des groupes et tout ça, tu ratisses large. Nous, on est locaux, Télé Béziers Sud est local. C'est pour informer les gens d'ici. Mais tu ratisses large au niveau de toute la France. Des gens viennent de loin parfois. Ah oui, puisqu'on travaille avec des compagnies de voyage, des tours opérateurs, évidemment, qui sont venus nous visiter, qui ont goûté à nos repas et vu notre spectacle et qui ont validé pour nous mettre sur leur plaquette. Ça fait qu'on a des jeunes d'un peu partout qui viennent, hein, de La Rochelle, de ça de commence Suisse. à se savoir maintenant. Hein. Là, on a été contacté par l'Espagne qui serait ravi de travailler avec nous. Et moi, je suis absolument ravi de travailler avec eux également. Et puis après, tout ce qui est département, on va dire, pas le département, le Languedoc-Roussillon, on va dire. Ouais. Voilà. Dans le sud, il n'y a pas beaucoup de cabarets comme vous. Dans le sud, non. Enfin, ici, il y en a quelques-uns. Ouais. Il y en a 2 dans l'Hérault, 2 ou 3, de cabaret, hein, je parle. Après, il y en a dans la Haute-Garonne et la Garonne, mais bon, après, il y en a quelques-uns ici. Le bilan de la saison qui vient de passer, quel est-il? Très bonne. Une augmentation par rapport à l'an dernier, une popularité qui commence à être... Voilà, on est content. Hein. Après, on peut toujours dire qu'on peut toujours faire plus. Mais honnêtement... Troisième saison quand même. Troisième saison. Le monde est au rendez-vous. Je crois qu'on a fait, rien que cet hiver, quand je dis hiver, hein, c'est toujours saison, hein, de septembre à hiver, on a dû faire 160 ou 170 dates
Ne serait-ce que pour le cabaret, sans parler des transformistes ou c'est une vraie entreprise, hein, avec. C'est une entreprise. Oui. Ouais, il faut la gérer. Absolument, absolument. C'est une belle entreprise, une belle aventure. Belle aventure humaine. On le sent ça quand même. Mais voilà, de toute façon, on ne peut pas travailler avec des gens avec qui ça ne passe pas. Donc, donc automatiquement, les relations, moi j'ai de l'empathie avec tous les gens avec qui je travaille. On peut pas. Et nous, ça passe. Oui, la preuve. Non, c'est vrai. Mais, c'est vrai. On attire à soi les gens qui nous ressemblent. Exactement. Que puis-je dire d'ici je voulais simplement dire aussi. Il y a des tribus, il y a encore des choses comme ça Goldman, je crois. Vendredi prochain, le 26 avril, il y a un tribut de Goldman qui est chez nous, à voir absolument. Et surtout, le 10 mai, on a le dernier représentant pour moi de la Soul en France, Vigo, qui vient nous faire une petite soirée chez nous, le 10 mai. Donc les gens réservent vite, donc que les gens qui nous écoutent, ils appellent, ça les intéresse, ou sur Internet, ils peuvent réserver sur Internet, par téléphone, comme d'habitude. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour réserver, quoi. C'est ça. Très bien, on a tout dit, je pense. Donc une saison, vous êtes là toujours cet été, un peu à la demande. Hein. Mais là, on est toujours. Enfin, cet été, on va bloquer au niveau du cabaret sûrement une date en juillet, une date en août, parce qu'on a quand même un peu de demande en juillet, en août pour venir voir un spectacle chez nous. Mais on est surtout en déplacement, donc dans les domaines de la région. Domaine viticole. Domaine viticole. Il y en a beaucoup. Des beaux. Il y en a beaucoup et beaucoup de beaux. Voilà. Tu connais Cassigno Oui, bien sûr. Voilà. J'ai visité, on a fait un reportage. C'est magnifique. Ah oui, non, ça fait partie des belles. C'est ce qui est. Il y a vraiment maintenant de belles choses chez nous. Et ça permettra de faire découvrir aux touristes, s'ils veulent nous suivre, comme je te dis, de beaux domaines, des belles soirées en perspective, quoi. Super, c'est alléchant. Et tu sais souvent ce qui revient, c'est les gens savent que vous existez. Ah, il faut que j'y aille. On m'en a parlé. J'ai eu des bonnes retombées. On on m'en a parlé. Pareil, c'est super. Je vais y aller. Donc, je crois que vous avez encore une marge de nouveaux clients, de nouveaux spectateurs. C'est ce qui nous fait plaisir. Là où on a été surtout déçus, déçus dans le bon sens du terme, c'est par exemple le 31 décembre où on a été plein 3 mois avant. Donc les gens qui nous appelaient pour réserver, c'est victime de votre succès. Ouais, mais c'est toujours difficile de dire aux gens c'est complet, surtout quand c'est des gens qui ont l'habitude de venir. Mais bon voilà. Ah, il y a des habitués maintenant. Ah oui, on a maintenant beaucoup d'habitués. Et Puis franchement, c'est honnête parce qu'on arrive en début de soirée, on repart tard. C'est vraiment, on amortit. Enfin, je veux dire, c'est une belle soirée avec repas. C'est les petits plats dans les grands. Voilà. Franchement. Après, on fait un repas spectacle. Le clé en main, c'est-à-dire avec le vin à table, est à 71,90 €. C'est accessible, c'est accessible. C'est pas des prix parisiens. Loin de là. Le prix parisien, c'est 4 fois plus. Hein. Mais on essaye d'être accessible à tout le monde. Alors évidemment, pour certaines personnes, ça reste toujours onéreux et ça, on le comprend bien. Mais bon, nous, après, on a du personnel, on a une troupe, on a des cuisines, voilà. Et on a essayé de faire un tarif qui essaye de correspondre, qui ratisse le plus large possible, qui essaye de correspondre à une majorité de personnes. Voilà. Dernière question, Gilles. Si tu faisais un bilan de l'état médiatique un peu, c'est-à-dire comment vous êtes perçu par les gens et est-ce que vous arrivez à vous faire connaître aujourd'hui et comment on vous perçoit, toi, ce que tu ressens? Mais comment on me perçoit? Est-ce que tu as eu des articles de presse? Bien sûr. Alors comment on me perçoit? C'est toujours difficile. Moi, j'arrive pas à parler de moi, donc du cabaret. Tu le vis de l'intérieur? On le vit plus intérieur. Moi, comme je te dis à chaque fois, quand le spectacle est terminé, je fais la sortie, je m'occupe de la sortie. Oui, tu demandes. Quand les gens me disent on a passé un moment fabuleux, voilà. Moi, je m'arrête à ça. Voilà, pour moi, ça le but est atteint. Le but est atteint. Après, on a toujours des détracteurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça c'est compréhensible. Après, comment on est perçu, honnêtement, connu de plus en plus. On commence à être connu de plus en plus, mais après tu peux être connu dans le bon sens comme dans le mauvais. Ouais. Donc on s'attache à être connu. C'est pas le cas là, je pense. Non, mais je pense qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On sent que l'équipe se remet en question en permanence. Tout le temps en permanence. L'équipe jeune avec des danseurs. Exactement. On est surtout à l'écoute
de la critique constructive. Il y a des gens qui, des fois, en sortant, nous disent voilà, il y a un petit truc qui m'a gêné. Tac. Ça, de suite, c'est dans Surtout quand ça revient plusieurs fois. Exactement. Ouais. Ça, c'est écrit, c'est noté et on essaye systématiquement d'améliorer la chose. Et il y a des réunions de calage. Il y a des réunions avant spectacle, après spectacle, il y a toujours du débriefing. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on va faire que les gens vont se plaire vraiment de plus en plus chez nous. Ils se plaisent déjà énormément chez nous. Et ils reviennent. Mais on veut être en permanence honnête avec la clientèle. Ils payent une prestation et on se doit de leur donner cette prestation. Pourquoi ils ont payé? Pour ça, on veut leur rendre ce qu'ils ont souhaité. Il y a du niveau quand même. Il y a du niveau au niveau des danseurs, au niveau de la nourriture, des menus. Voilà, c'est voilà, quand même... mais voilà, je préfère que ce soit toi qui le dises que moi. Ouais, mais pour avoir goûté, chaque fois, je suis témoin de ça. Moi, encore une fois, c'est la clientèle qui juge. Et je pense que même en local, on mérite de la qualité. On ne veut pas du cheap, quoi. Depuis le début, j'arrête pas de le dire, je vois pas pourquoi les cabarets et la culture ne se trouveraient que sur la vie parisienne et pas dans nos régions. Alors, on a Montpellier quand même, ça bouge pas mal, il y a Toulouse, il y a toutes ces villes assez importantes autour de nous. Mais enfin, si après on monte dans les terres, comme on dit, il n'y a plus grand-chose. Donc nous on s'est dit, comme je l'ai dit la première année, on a trouvé ce lieu sur Magalas qui se situe, on va dire, au centre bien placé. Du Biterrois, enfin pas proche du Biterrois et proche des régions un peu plus hautes. Donc là, tout le monde en est content puisqu'il y a autant de Biterrois, enfin de l'agglo de Béziers qui montent que sur l'arrière-pays. C'est l'effet Grand Buffet à Narbonne et là il y a le cabaret de Magalas. Je ne sais pas, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais voilà, nous... Il y a des bus qui passent quand même. Il y a pas mal, beaucoup de bus qui passent et c'est surtout ça qui nous fait plaisir parce que les gens, quand ils repartent, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont pas perdu leur temps. Voilà, c'est ce que je veux dire. On a des bus qui viennent très fréquemment de Cannes. Ah oui. Donc ils font quand même 4h30 de route ou 5 heures des fois pour venir chez nous, ne serait-ce que pour voir un spectacle. On ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. C'est des gens qui nous font confiance, qui amènent du monde, qui prennent des responsabilités en nous mettant sur leur plaquette, comme je dis. Et on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. On est obligé d'être toujours sur la brèche. C'est pour ça que des fois, comme tu peux le voir en coulisses, c'est militaire, quand ça va, quand ça va pas, c'est vous dites les choses, c'est bien. Oui, c'est efficace. Il faut que ce soit efficace, on n'a pas le choix. Et c'est normal. Les gens payent une prestation. Vous devez ça aux gens. Et on doit ça aux gens, voilà. Je termine avec une phrase d'un Parisien qui me disait « Mais tu vas trouver des choses à dire sur Béziers ». Et je suis fier quand je vois des entreprises comme celle-là, le cabaret, qui fait honneur à la région et qui montre qu'il y a des choses valables et qu'on n'a pas à rougir. Eh bien, je connais pas la personne qui t'a dit ça. Non, mais il vaut mieux pas. Mais ça prouve bien la mentalité. C'est l'esprit parisien. Ça prouve bien l'esprit. On a tout à Paris. Voilà. Ça prouve bien l'état d'esprit. C'est tellement éloigné des réalités. C'est tellement. Voilà. Et on est vrai. Enfin, bref, c'est comme ça. Il y a que chez eux que la culture doit ou du moins l'art doit exister. Eh bien, je suis content d'avoir fait ça sur Magalas et j'invite cette personne à venir nous rendre visite. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles. Parce qu'il n'y a pas que le cabaret dans la région. Il y a beaucoup de choses à voir dans notre région. On parlait de Castigno à 34 entre autres, il y a énormément de choses. Qu'est-ce qui te vient justement? Tu peux donner des exemples? Des domaines. Je peux donner plein de domaines. Allez, vous vas-y. avez le domaine, plaisir. le Mas de la Chevalière à Béziers, vous avez le domaine Castagne à Cazoul, vous avez le domaine Lagrange à Gabian, vous avez le Mas de la Resclose à Caux, il y a le domaine de Saint-Georges-d'Ivry à Abéyan, on les salue évidemment, c'est des gens admirables. Et j'en oublie, parce qu'il y a le domaine Biro à Murviel-et-Béziers, domaine de Coujang aussi sur Murviel-et-Béziers. Tu les as découverts, ces domaines, tu les connaissais? Tu les as découverts? Certains je connaissais, mais d'autres que j'ai découverts. C'est riche, hein? C'est fabuleux. Enfin, quand on aime ça, moi, les gens qui me connaissent, ils le savent. Ma passion, c'est la table et le vin. Et c'est fabuleux ce qu'on a dans notre région. Il faut aimer ce qu'on fait pour le faire bien. Absolument. De toute façon, comme on dit toujours, on ne gagne pas d'argent sur un métier, on gagne de l'argent avec sa passion. Voilà. C'est juste ça. Tout à fait. Je partage. Voilà.
On arrive à presque 15 minutes déjà, tu vois, Mais comme une ouais, émission. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Eh ben, merci Gilles en tout cas. Merci à toi, C'est un Eric. plaisir chaque fois. Merci à toi. Et donc voilà, les rendez-vous, vous les avez au mois Voilà. de mai. Le Voilà, tribut de il y a Goldman. Le tribut de Goldman, le 10 mai, un concert Vigon, le dernier représentant de la soul française. Et évidemment, après tout le cabaret se déplace après tout l'été dans les domaines, certains domaines. Et ben, je te remercie, je remercie tous les followers. Et je vous dis, ben, écoutez, à très bientôt et peut-être un rendez-vous à cet été. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner au numéro que vous connaissez. Merci. On arrête là, merci. Merci à vous. Au revoir.